Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter un résumé d'une première partie de généralité sur les suites numériques. À savoir, on va commencer par la définition. Alors, définition, on appelle suite numérique une application qui va d'un ensemble précis, c'est ensemble N. Donc c'est de la forme U qui va de N dans R avec AN associe U de N. Alors, deux choses à fixer. Donc, ensemble de définitions, le domaine de définition, c'est l'ensemble des entiers naturels. 0, 1, 2, etc. Donc, je ne peux pas calculer l'image d'un nombre qui est négatif ou un quotient rationnel ou quelque chose. Et l'ensemble d'arrivée, c'est l'ensemble des réels. Donc, je trouve un résultat. L'image d'un point, c'est un nombre positif, négatif, une fraction, ça, il n'y a pas de problème. Mais je n'ai pas le droit de calculer l'image d'un nombre qui n'est pas dans l'ensemble N. Alors, exemple, ou bien avant de donner un exemple, notation. Dans les livres, sur Internet, tout ce que vous avez trouvé, on s'est mis d'accord, les suites, au lieu de noter U de N, on va noter U indice N. Voilà. Alors, ça c'est notation. Maintenant, remarque. Vous avez vu lors du chapitre sur les fonctions, alors je vais l'écrire ici. Quand vous prenez une fonction f qui va par exemple de R dans R, ça c'est pas important, qui a x associe f de x. Alors il faut faire la différence entre f de x et f. F de x est un nombre, c'est l'image, est un nombre. C'est l'image de x. Mais f, c'est la fonction. Donc si je veux parler de la fonction générale, je parle de f. Je dis f est croissante. C'est une erreur qu'on trouve toujours dans vos copies. Donc f, c'est la fonction. Donc si vous voulez dire que la fonction est croissante, il faut dire f est croissante. Mais pas f de x, parce que f de x, vous allez être d'accord, c'est un nombre. Donc ici, pour ne pas faire l'erreur avec les suites, la suite en général, on la note un entre parenthèses. Parfois, on la note U indice N, parenthèse, et en bas, ici, on met N, il est dans N. Parfois, on met UN, entre parenthèses, après, en bas, on met N supérieur ou égal à 1. Pourquoi je le dis UN, et dans ce cas-là, N supérieur à 1? Donc ici, si je prends la suite UN égale 1 sur N, vous allez me dire que pour N égale 0, je ne peux pas calculer son image. Donc, vous voyez, c'est à partir d'un rang. Et donc, on peut dire qu'une suite elle est définie à partir d'un rang et on écrit UN, indice, on met parenthèse, N. Pourquoi? Ben, prenons l'exemple UN égale un deuxième, c'est N-4, racine de N-4. Cette suite, elle est définie, regardez, UN, parenthèse, pour N supérieur ou égal à 4. Car N-4 doit être positif. Voilà ce qui est sous la racine. Donc, si vous voyez une suite UN, parenthèse, indice N supérieur à quelque chose, ça veut dire que les termes commencent à partir de cet indice. Alors, question le vocabulaire. UN, c'est le terme général, et le terme général. Alors, on peut l'appeler aussi le terme UN, le terme d'indice ou de rang N. Comme vous voulez, de rang N ou d'indice N, c'est exactement pareil. Donc, si je prends un exemple, UN égale 4N plus 1. Cette suite, vous allez être d'accord, UN, si je prends la suite, N, il est dans N. Il n'y a aucun problème ici. Si je vous demande de calculer le terme d'indice 1, c'est U1. Ça fait 4 fois 1 plus 1. 4 plus 1, ça fait 5. Le terme d'indice 10, U indice 10, ça fait 4 fois 10 plus 1, ça fait 41. Alors, et là, il y a une erreur.
à éviter, remarque, le terme d'indice 1 et le premier terme. À votre avis, est-ce que c'est la même chose? Eh bien non. Pourquoi? C'est pas toujours le cas. Si je prends UN, pour n qui est dans n, ça veut dire qu'elle commence à 0, un égale notre suite 4n plus 1. Le premier terme, c'est u0, c'est 4 fois 0 plus 1, ça fait 1, puisque 4 fois 0, ça fait 0. Et le terme d'indice 1, c'est u1, c'est 4 fois 1 plus 1, ça fait 5. Donc, à ne pas mélanger le terme d'indice 1 et le premier terme. Prenons la suite un de terme général racine de n-4. La suite, on vient de voir que un, elle est définie à partir de 4. Donc, le premier terme, c'est u indice 4. Ça fait racine de 4 moins 4. Ça fait 0. Le premier terme. Le terme d'indice 1 n'existe pas. N'existe pas. Vous voyez, c'est une erreur à éviter. Alors, il y a un autre type de définition de suite. Alors, pour cela, on va faire un tableau. Donc, partie 2. On peut définir une suite par deux manières. Alors, formule explicite, comme ce qu'on vient de voir, explicite, ça veut dire un égale 3n moins 3. Je veux u1, je remplace direct 3 fois 1 moins 3, ça fait 0. Je veux u1000, ça fait 3 fois 1000 moins 3, hein. Vous avez 3000 moins 3, etc., etc. Et là, c'est le deuxième type, c'est par récurrence. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, vous avez déjà entendu récurrence, on vous a dit ça se répète ou quelque chose comme ça. Alors, si on veut parler mathématiquement, récurrence, ça vient du mot latin recurrere, revenir en arrière. En fait, pour avancer, vous avez besoin du terme d'avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les termes, en général, quand c'est défini par récurrence, elle est de la forme. On vous donne le premier terme, ça veut dire soit U0, soit U1. Dans ce cas-là, je prends juste U0. Et UN plus 1, on vous donne en fonction de UN. Par exemple, c'est 2 fois UN plus 2. Alors, regardez, on va essayer d'analyser cette expression. U indice n plus 1, c'est le terme, quand je prends le terme de indice n, c'est le suivant. Donc, comment il s'exprime? C'est 2 fois le terme indice n, ça veut dire celui d'avant, plus 2. Donc, le terme d'indice 0, il est extrêmement important parce que je ne peux pas avancer tant que je n'ai pas le premier. Donc, si je veux U1, c'est 2 fois le terme d'avant, ça veut dire U0, plus 2. Et donc, je remplace ces 2 fois 1, puisque U0, il est là, plus 2, ça fait 4. Ainsi de suite, U2, c'est 2 fois le terme d'avant, c'est U1, plus 2, c'est 2 fois U1, je viens de voir, ça fait 4, plus 2. Donc 2 fois 4, ça fait 8, plus 2, ça fait 10. Hélas, si je vous demande U1000, mince alors, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de U999. Et donc là, il va falloir calculer tous les termes. Vous voyez, c'est pas très intéressant. Mais on est obligé de travailler avec ce type de suite parce que vous allez voir, il y a un mode d'étude. On va essayer de vous montrer à la calculatrice et vous allez voir, c'est pas très difficile. Donc, en résumé, une suite numérique, c'est une application qui va d'un ensemble de départ n vers l'ensemble des réels, Kn associe l'image. Cette image, c'est U de n, on la note U indice n. U indice n, c'est le terme général, c'est l'image
Mais si quand je parle de la suite, c'est entre parenthèses. La suite peut être définie à partir d'un certain rang, ça veut dire pas forcément à partir de 0. On a vu ici 1 sur n, elle commence à partir de 1. Racine de n-4, ça commence à 4. Donc, pour ce qu'on appelle le terme général, c'est u indice n, ou bien ce qu'on appelle le terme d'indice, le terme d'indice n, ici j'ai oublié tout à l'heure un n, ou bien le terme de rang n. On avait un exemple de calcul des termes. Attention, là je vais essayer de l'entourer avec des couleurs. Cette remarque elle est extrêmement importante. Le terme d'indice 1 et le premier terme, c'est pas toujours la même chose. On a vu un exemple ici. Le premier terme pour un qui commence à 0, c'est 0. Mais le terme d'indice 1, c'est u indice 1. Un deuxième exemple, attention, u indice n égale racine de n-4. Le premier terme, c'est u4, parce que la suite est définie à partir de 4. Mais le terme d'indice 1 n'existe pas, parce que la suite commence à partir de 4. Vous avez deux modes de génération d'une suite, donc formule explicite, formule par récurrence. Alors, il manque une dernière partie, quand j'ai une suite à représentation graphique. Alors, le graphique, je le fais dans le cas d'une formule explicite. Hein. F de n, un, oui, c'est une fonction de n, c'est 3n par exemple, moins 2. Alors, comme la suite est définie à partir d'entiers, donc je vais avoir des pics, ça veut dire que je n'aurai pas une courbe continue, puisqu'entre 0 et 1, je n'ai pas d'image. Donc en 0, ça me fait moins 2, donc j'ai un premier point. En 1, ça fait 3 moins 2, donc n égale. Donc n égale 1, ça fait 1, etc. Je vais avoir un nuage de points. Voilà, avec ça, vous aurez une deuxième vidéo pour avoir le résultat. Merci.